nous avons même calculé que cela entraînait une perte de 5 milliards d'euros pour les administrations fiscales et que ça induisait des distorsions de concurrence. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, au plan communautaire, de revoir complètement le système de vente à distance, parce que, comme vous le dites, il ne fonctionne pas, il n'est pas du tout contrôlé, donc nous allons le revoir et assurer la taxation dans le pays du consommateur. Dans le cas de votre vêtement à taux zéro britannique, dans l'avenir, ce ne sera plus possible. Donc il devra être taxé au taux du résidence du consommateur. Et pour s'agissant des questions de l'importation, c'est très important. Là, nous avons prévu un mécanisme de one-stop shop, mais un peu plus intelligent dans la mesure où nous devons inciter les entrepreneurs non communautaires à s'enregistrer. Donc ils auront un système de pré-déclaration, pré-paiement de la TVA. Si ils accomplissent ces formalités, ils auront un traitement favorable, ce qu'on appelle la fast track, donc une voie rapide, lorsque le bien arrivera à la douane. Donc il ne sera soumis pratiquement à pas d'obligation douanière, ou alors très très simplifiée. Par contre, s'ils refusent de payer la TVA, il sera soumis aux obligations douanières, c'est-à-dire assez compliquées. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une incitation pour eux à s'enregistrer. Je ne sais pas si ça va fonctionner, si l'incitation sera suffisante, mais il est clair qu'il y a un rôle de la douane important. C'est la raison pour laquelle on est en train de réfléchir à des systèmes de scanning, de code barre, donc pour que les marchandises puissent arriver facilement. Nous avons besoin des intermédiaires. C'est clair que les intermédiaires jouent un rôle majeur dans ce commerce international et de les responsabiliser davantage, ce qu'ils ne sont pas à l'heure actuelle. Voilà. Alors, s'agissant du temps, vous savez, le temps est très long au niveau communautaire, trop long sûrement pour vous, dans la mesure où même lorsqu'une proposition de directive est présentée par la Commission, ça prend, en termes de négociation, nous travaillons avec la règle de l'unanimité, ça prend au minimum 1 an, si tout va bien, si tous les États membres sont plus ou moins d'accord. S'agissant justement de cette question, là, nous avons pratiquement l'accord de la plupart des États membres. Donc nous pensons pouvoir compléter la négociation dans l'année. Et alors la mise en œuvre, compte tenu qu'il s'agit de mécanismes de déclaration de guichet unique, c'est-à-dire un développement IT, ça prendra quand même 1 ou 2 ans supplémentaires. Désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne, dans la mesure où, au niveau communautaire, nous avons tout un système informatique qui n'est pas du tout centralisé, qui reste purement national, avec des interfaces au niveau communautaire. Souvent, nous avons dit aux États membres, est-ce qu'il ne serait pas utile, notamment dans le cadre d'un guichet unique, d'avoir un système central communautaire informatique qui réduirait considérablement les coûts. Les États membres ont toujours refusé, estimant que c'était une compétence nationale et qu'ils préféraient avoir des systèmes nationaux avec des interfaces entre les États membres. Et souvent, nous avons beaucoup de problèmes, justement, de fonctionnement avec ces interfaces. Mais c'est la réalité, je suis désolé pour vous,